c'est ainsi que le 6 décembre 2021, PLCU a véritablement vu le jour. Un an plus tard, chacun de nous devrait être capable de faire le point. Et à la vérité, on peut faire le point du PLCU en un an, mais on peut faire aussi un point individuel sur les un an. Et je vous avoue que j'avais préparé une présentation choc. Voilà, Je pardon. crois qu'il est de retour. Ouais, exactement. OK. Une perturbation, une instabilité du réseau. Je vais passer l'administration à certains de mes collaborateurs dans le chat pour qu'ils puissent prendre le relais en cas de coupure. Je pense que je suis dans une zone où je n'ai pas la parfaite connexion. Donc, je dois m'attendre ce soir à avoir de temps en temps d'autres coupures. Voilà. OK. Voilà. Donc, très cher, j'étais en train de planter le décor en vous disant, aujourd'hui, chacun de nous devrait être capable de faire un point et de se dire, sur cette première année de PLCU, est-ce que on peut dire que PLCU a été quelque chose de positif? Il y a un point du projet qui peut être fait sur les un an, mais il y a aussi un point individuel qui doit être fait. Parce que s'il est vrai que certains d'entre vous n'ont pas encore un an, n'ont pas connu les 12 mois d'activité avec le PLCU, il n'en demeure pas moins que il y a parmi vous, dans la salle, certaines personnes qui sont là depuis le 6 décembre. Et j'ai envie de m'adresser à eux ce soir. J'ai envie d'ouvrir le micro et de sortir un peu de ce que j'avais préparé. J'avais préparé une présentation pour vous faire un point, mais je me suis rendu compte que c'était une présentation un peu trop personnelle et qu'il fallait peut-être donner la parole à certaines personnes qui sont là, qui ont déjà fait un an, de partager un peu quel est le bilan qu'ils peuvent faire. Est-ce un bilan positif? Est-ce un bilan négatif? Qu'est-ce qu'ils retiennent de ces une année d'activité? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et qu'est-ce que la prochaine année qui arrive les laisse entrevoir? Je vais vous laisser, chacun parmi vous qui êtes là ce soir en ligne, de prendre la parole selon qu'il va se sentir encouragé, selon qu'il va se sentir inspiré, de parler en 3-5 minutes, de faire un petit bilan personnel de cette activité. Parce que des fois, il est bon, lorsqu'on fête un anniversaire d'un projet comme celui-ci, de se poser véritablement la question, un an après, est-ce que j'ai avancé avec le PLCU? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai réalisé des choses avec le PLCU? Est-ce que le PLCU a été pour moi quelque chose de positif? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient, en 3-4 minutes, de manière ramassée, faire un bilan, dire ce qu'ils pensent de cette première année? Je veux vraiment que ça soit libre et ça ne soit pas trop long, concis et précis. Voilà, s'il y a des gens, je leur propose de lever juste la main, et moi, je vais leur passer la parole. Je ne vais pas utiliser mon PowerPoint parce que ça va avoir l'air trop personnel ce soir et ce n'est pas forcément le but de la présentation de ce soir. Un an plus tard, qu'est-ce que le PSCU a fait dans ta vie? Qu'est-ce que le PSCU t'a apporté? Qu'est-ce que ce projet t'a fait comprendre? Qu'est-ce que ce projet t'a inspiré, t'a apporté? S'il y a quelqu'un qui aimerait parler, qui lève sa main, je lui passerai la parole. Mais avant d'y aller, j'ai envie de vous dire que personnellement, en parlant de ce projet, la première année d'existence du PLCU
est une année forte. Est une année forte parce que PLCU a été lancé lorsque la communauté connaissait, j'ai envie de dire, un temps d'interrogation, un temps de faim, de famine. Parce que, voilà, je me souviens à cette période de l'année 2021, les gens avaient faim de voir PLC bouger, les gens avaient faim de voir PLC passer à un autre, réaliser, accomplir certaines de ses promesses. Ce n'était pas le cas. Au contraire, à ce moment-là, on analysait déjà, on détectait déjà, ou alors on faisait un état des lieux de certaines failles du PLC qui forcément devraient obliger la compagnie à revoir sa stratégie de développement. En cette même période de l'année dernière, PLCU est rentré dans un moment difficile. Pourquoi? Parce que c'est effectivement à cette période que les crypto-monnaies dans le monde ont commencé à sombrer. Si vous vous rappelez bien, le Bitcoin a commencé à sombrer à partir du mois de septembre. Si mes souvenirs sont bons, hein, je peux me tromper, mais c'est à partir du mois de septembre, octobre, novembre 2021 que le Bitcoin a commencé à sombrer, entraînant avec lui toutes les autres, tous les altcoins, toutes les autres crypto-monnaies. Donc, du coup, le PLCU, en venant sur le marché, c'était vraiment un gros pari. C'était une grosse interrogation. Est-ce que le PLCU va réussir à s'imposer, va réussir à se développer, va réussir comment je vais dire, à apporter du positif à la communauté, va réussir à faire gagner de l'argent à la communauté? Est-ce que le PLCU va réussir à rendre la communauté, le projet, encore plus fort, encore plus solide et encore plus, comment je vais dire, développer le potentiel à venir du projet? C'était de grosses questions en cette période-là. Un an plus tard, j'ai envie de dire aujourd'hui que le PLCU a accompli une grosse partie de ses objectifs. Celui de faire gagner de l'argent, tout au moins sur la première partie de l'année, celui de faire gagner de l'argent à ses membres, et ça, comme on le dit toujours, à ceux qui ont respecté les golden rules. Les golden rules ici, c'est le fait d'acheter bas et de revendre quand c'est haut. Ceux-là qui, pendant que le PLCU était encore très bas, ont acheté. Pendant que le PLCU se mettait encore en place, un peu comme le PLCUX actuellement est en train de se mettre en place, ceux qui ont profité en ce moment-là, pendant que les farms avaient encore leur capacité maximale, pendant que les farms avaient encore leur taux de production maximal, le PLCU, tout au moins sur la première partie de l'année, a permis aux gens de gagner de l'argent. Le PLCU a permis au projet d'être encore plus fort. Le PLCU a permis au projet de recruter davantage de membres parce que, voilà, un projet, pour qu'il soit fort, a besoin de membres, particulièrement pour un projet de monnaie ou de crypto-monnaie comme celui-ci. Plus la communauté utilisatrice est grande, plus le projet est solide. Et j'ai envie de dire, le PLCU à ce niveau-là a atteint parfaitement ses objectifs. On est rentré sur plusieurs échangeurs, on est rentré sur plus d'une quinzaine d'échangeurs. Souvenez-vous qu'en décembre, lorsque le PLCU a été lancé, il n'était présent que sur CoinSpeed. Il n'était présent que sur CoinSpeed. Je pense qu'il est resté sur CoinSpeed pendant au moins 2 mois. 2 mois ou 3 mois, il n'était que sur CoinSpeed, si mes souvenirs sont bons. Mais aujourd'hui, un an plus tard, il est sur près d'une vingtaine d'échangeurs. Un an plus tard, il a battu des records, il faut le dire ainsi. Il a battu des records en termes de prise de valeur. Jamais le Bitcoin n'a atteint la valeur du PLCU sur la durée. En termes de valeur atteinte, le Bitcoin n'a jamais fait une telle valeur. Le PLCU, en termes de mobilisation même de la communauté, je me souviens, à cette époque-là, on était à moins d'1 million de membres. À moins d'1 million de membres. Aujourd'hui, on est à près de 2 millions de membres dans le monde.
on peut dire que pratiquement presque 1 million de membres a été recruté durant les 1 an d'existence du PLCU. Presque la communauté aujourd'hui qui est la plus active dans le projet, Alex nous le disait, a été recrutée grâce au PLCU. Donc, je pense que sur ce point, le bilan est largement positif, est largement favorable pour le projet, est largement favorable pour PLCU. Mais la question, c'est est-ce que le PLCU a été aussi positif, a été aussi bénéfique, a été une véritable bénédiction pour vous? J'ai envie d'écouter certaines personnes, j'ai envie de vous passer la parole. Levez juste la main. Ou alors j'ai ouvert les micros. Celui qui veut parler peut prendre la parole. Il peut juste ouvrir son micro et faire son petit témoignage. Ah, il y a Mardoché qui veut parler. Mardoché, oui, tu peux ouvrir ton micro. Tu peux ouvrir ton micro et tu prends la parole. Tu peux ouvrir ton micro, Mardoché. Oui, Mardoché, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro si tu veux prendre la parole? Alors, Mardoché ne réagit pas. Charlie Patient, tu peux ouvrir le micro et prendre la parole. Alors, Mardoché a un problème de réseau. Donc, le temps que tu nous reviens, Mardoché, Charlie Patient va intervenir. Charlie, vas-y. Bonsoir, leader. Bonsoir, Charlie. Bonsoir. Dis un bonsoir à toute la communauté. Bon, en ce jour d'anniversaire, vraiment, c'est une fierté pour moi. C'est un grand honneur pour moi d'être dans cette communauté, dans cette communauté PlatiniCon. Déjà, je suis à PlatiniCon depuis PLC. C'est vrai que, comme tu l'as dit, quand on a lancé Ultima, à l'aube de Ultima, je me souviens, j'ai épilogué encore avec certains des camarades sur le PLC. On était un peu déçus. Et il y a beaucoup qui avaient même décidé de ne plus prendre Ultima parce qu'on ne voyait pas, on n'avait pas vu les effets de PLC. Et moi-même, j'étais parmi ceux-là, mais je ne sais pas, juste à la veille, j'ai eu une intuition. Je ne sais pas, j'ai toujours pris à PlatiniCon à Alex. J'ai eu cette intuition-là. Et puis, le lendemain, j'ai changé d'avis. Ils se sont même moqués de moi. Que, mais comment hier on se disait, et puis j'ai dit que non, j'ai eu cette intuition-là, je crois toujours à l'avenir de PLC. Et dès cet décembre-là, j'ai pris un basic. Et le reste, vraiment, ce basic a transformé, a fait des miracles dans ma vie. Et sincèrement, pour te dire, leader, sincèrement, jusqu'à présent, je ne suis pas très enthousiaste. Pour ceux qui me connaissent, ce que PLC a fait, si tu regardes seulement, si tu veux regarder sur moi, tu ne verras rien. Mais ça a fait beaucoup de choses. Mais parce que je crois plus grand que ça. Pour moi, ce n'est même pas ça, ce n'est qu'un début. Et j'ai toujours dit aux gars, on m'a dit que gars, c'est que PLC, j'ai dit que gars, moi, ce que j'attends de PLC, ce que j'attends de Alex, c'est plus grand que ça. Et je crois, sincèrement, le temps pour moi de vanter vraiment PlatiniCon n'est pas arrivé. J'attends encore ces moments grandioses, ces moments de gloire, c'est encore en chemin, sincèrement. Donc, pour moi, ce n'est qu'un début. J'avais cru, voilà, je suis fier de faire partie de la communauté. Donc, voilà un peu mon petit partage. Merci beaucoup, Charlie Patient. Merci pour ce témoignage. Effectivement, je me souviens, on échangeait dans le forum à l'époque, on se posait des questions. Et voilà, je me souviens ces moments-là. Tu as rejoint, tu t'es dit, OK, on va y aller, on reste positif, on y croit. Et tu as, comme tu le dis, tu as fait le grand saut que beaucoup, malheureusement, ont fait plus tard. Mais bon, mais toi, tu l'as fait un peu plus tôt, peut-être pas aussi tôt que nous autres, mais je pense que si aujourd'hui tu peux dire en toute sincérité que ce qui a été fait est grand et que toi, tu attends même encore, tu es convaincu qu'il y a encore de plus grandes choses, je pense que cela est à mettre à l'actif du PLC Ultima. Parce que si le PLC, à un moment donné, nous a suscité quelques inquiétudes, aujourd'hui, le PLC Ultima nous remplit plutôt j'ai envie de dire quoi, de beaucoup d'espoir, de beaucoup d'assurance, voilà. Et voilà, on est convaincu que le meilleur est encore à venir avec cette pièce.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous en prie. Il va falloir parler. Dites quelque chose. Dites même seulement quel est ce que vous retenez de PLCU sur ces 1 an de vie, sur ces 12 mois. Qu'est-ce que vous retenez de... Vous ouvrez juste votre micro et vous dites juste quelque chose en 30 secondes, en 1 minute, en 5 minutes. Allez-y, parlez. Faites comme Charlie Patient qui a dit quelque chose. Dites, ça peut peut-être être quelque chose de négatif. Hein? Allez-y, exprimez-vous. Ce soir, je ne vais pas faire de sanction. Il n'y a pas de sanction. Si jamais quelqu'un peut avoir peur d'être sanctionné, dites ce que vous pensez de PLC Ultima sur ces 12 mois où aujourd'hui on célèbre sa date de naissance. Dites quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Je vois voilà. Philippe. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir, mais malheureusement, je peux rien dire puisque je suis dans les pluies. Sinon, bon, vraiment, je suis désolé. Merci, Philippe. Moi, je vais dire quelque chose te concernant. Je vais dire quelque chose te concernant parce que je me souviens, lorsque je suis revenu de Dubaï, en novembre, là, on s'est vu à Bafoussam, toi et moi. On a échangé et tu m'as posé la question, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut croire? Et je t'avais dit, il faut y croire. Le PLCU arrive et ce qui se dit tout autour de ceux qui ont encore plus d'expérience dans la compagnie, pour ceux qui ont encore plus d'expérience dans le projet, pour ceux qui ont encore plus d'expérience dans la crypto-monnaie, il nous l'avait dit à Dubaï lorsqu'on s'était vu durant le séjour de la convention, le PLCU va choquer le monde. Et je t'avais dit d'y croire et je me souviens, tu as posé durant cette période un geste fort. Je sais là où tu allais chercher de l'argent pour investir dans ce projet. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu es l'un des success stories de ce projet ici dans la zone de l'Ouest au Cameroun. Et je sais que ce n'est que le début parce que quand je vois tout ce que tu as positionné dans ce projet, je suis convaincu que voilà, les mois et les années à venir, parce que oui, c'est un projet qui dure déjà depuis 7 ans et qui a encore au moins 7 à 70 ans devant lui. Je suis convaincu que dans les années à venir, dans les mois à venir, tu feras encore de choses beaucoup plus grandes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Nos top leaders qui sont en ligne, est-ce que quelqu'un veut parler? Personnellement, j'ai en quelques mois, voilà, Russeville, vas-y, prends la parole. Russeville, vas-y, prends la parole. Bonsoir. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir, cher leader. Bonsoir à toute la communauté. Je vois que je ne suis pas encore top leader, mais ça va venir. Du moins, bon, c'est en février 2021, comme on parlait des PLC à l'époque, Platine Coin. Je me suis même inscrit, c'est une leader qui m'avait parlé de cela. Et puis bon, les montants, elle me disait qu'il fallait avoir, je crois que c'était 850 000, je crois. Je pense bien qu'un truc comme ça. Bon, du coup là, c'est vrai, bon, c'était chaud à l'époque et tout. Mais je continue toujours à faire les recherches, à suivre le projet et tout. C'est 1 an plus tard, donc vers mars, comme ça, j'ai rencontré le leader Momo. Alors, il m'a beaucoup édifié, on a beaucoup partagé, on a échangé. Je n'avais même pas l'argent sur moi. J'ai fait tout le jour là pour prendre, ne serait-ce que d'abord même le premier parc, je crois que c'est Light, oui, d'abord. Donc, bon, mon regret, c'est que, ouais, si j'avais commencé un peu plus tôt, mais bon, une fois que j'ai compris le projet, une fois que j'ai compris la dynamique, tout ce qui est mis tout autour de l'écosystème, bon, j'ai pris la détermination, la résolution de ne jamais lâcher ou alors, en fait, toujours saisir les opportunités. Voilà le son que j'ai tiré. Voilà, donc, le projet, il est vraiment formidable, même s'il y a certains aspects qu'on ne maîtrise pas encore bien, mais en se formant, en bénéficiant de votre expérience, eh bien, je pense que ça va vraiment, on ira vraiment un peu plus loin. Ça va aller. Fantastique, donc, merci encore. Fantastique. Merci pour cette intervention, pour ce témoignage. Rousseville a dit beaucoup de choses et moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans son discours. Il a dit la première chose, il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré quelqu'un et la personne lui a parlé du projet.
la personne lui a parlé du projet, la personne lui a donné toutes les informations sur le projet, il a écouté cette personne, il a observé, il a fait confiance à cette personne et jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire confiance à cette personne. C'est vraiment important. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, à qui avez-vous fait confiance dans ce projet? À qui avez-vous écouté dans ce projet? Qui est votre source d'information dans ce projet? Qui vous ravitaille, qui vous rassure, qui vous motive, qui vous inspire dans ce projet? C'est important parce que cela détermine vos actions et vos réactions dans ce projet par le passé, maintenant et dans le futur. C'est important. Dites-moi qui est votre coach, qui est votre mentor, qui est votre source d'inspiration, qui est votre guide dans ce projet et on pourra vous dire à quoi est-ce que vous devez vous attendre. Momo, bonsoir. Voilà, leader, donne-moi juste 2 minutes, 30 secondes, après je te passe la parole. Momo est un leader incroyable qui est vraiment un success story du projet, mais il a réussi et dans sa volonté de faire réussir, il inspire d'autres personnes, notamment Roosevelt. Et autre chose, Roosevelt dit, il ne faut jamais rater les opportunités. Bonsoir, très cher leader qui voulait parler. Tu peux ouvrir ton micro, tu prends la parole, s'il te plaît. Tu peux ouvrir ton micro, tu prends la parole. Oui, bonsoir à toute la communauté. Bonsoir, leader. Et, je peux quand même dire l'opportunité n'est pas mauvaise, elle n'est pas mal. Et c'est Cédric qui m'avait invité dans sa chambre la première fois pour me parler de PLC. Et bien après, c'est le leader Sidonie qui a pris le courage de sortir de sa poche pour m'inscrire dans PLC. Et bien après, elle a encore pris le courage de me parler de PLCU, bien que j'étais fatigué du PLC, puisque les choses n'allaient pas selon ce qu'on m'avait expliqué. Et peut-être selon mon entendement, ça c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Tout à fait. Mais aujourd'hui, avec le PLCU, je peux dire que j'ai fait des grandes expériences. J'ai écouté ça un peu tôt, mais je suis entré très tard, puisque je suis arrivé quand c'était vraiment à 100 000. Et en moins d'une semaine, ça a dégringolé et ça a amassé tout. Mais dans tout cela, je peux dire, je suis resté tenace parce que je n'ai rien retiré. Plutôt, j'ai essayé d'upgrader avec ce qu'on me versait. Et je continue à croire au projet, bien que nous pouvons encore seulement supplier les top leaders. Qu'est-ce qui s'était d'abord passé pour que ça grimpe? Dites-nous et on aidera l'ensemble à faire avancer notre entreprise. Donc, voilà ceux qui m'ont amené. Et derrière moi aussi, j'en ai pas moins de 4 personnes. Donc, je continue à encourager. Et bon, nous sommes fiers que la chose continue à rester puisque plusieurs ont jailli et au même moment, ça a disparu. Mais ça veut dire que nous avons quand même eu le privilège d'être au parfum de ce qui est meilleur. Bon, j'écoute les autres. Merci beaucoup pour cette très belle intervention, leader. Je pense que tu as posé une question. Qu'est-ce qui a fait que les choses que la valeur a tant explosé? Je pense que tu as envie d'être rassuré. Roosevelt, tu veux encore dire quelque chose? Je vois que tu as encore ta main levée. Oui. Vas-y. Oui, top leader. Voilà, justement. Bon, j'ai oublié un aspect. Bon, la leader qui m'a parlé donc du projet, lorsque j'ai compris dans le PSCU, je l'ai donc approché pour demander que, ouais, maman, c'est comment? Toi, je te sens même pas, tu es même dans quelque chose. Elle m'a fait comprendre de façon sèche que, oh, je ne suis même plus dedans, vraiment, c'était là que vraiment j'ai été sûr et tout. Du coup, ça m'a fait un style, mais j'ai compris que, mais bon, même si quelqu'un nous amène dans le projet, nous édifie, nous encourage, eh bien, même si la personne se décourage et quitte le projet, nous, si on a compris la vision, nous devons laisser déterminer. Ça, c'est une leçon que moi, j'ai aussi tirée. Bon, elle a ses raisons, on ne force personne et tout. C'est vrai que lorsqu'on est vraiment bien encouragé par un leader, par une leader, nous sommes tués. Mais nous également, prendre responsabilité. C'est un investissement souvent que est et conséquent. Donc, c'est seulement dès le départ. Mais je me suis dit, bon, une fois que j'ai plus le problème, bon, même si elle ne se lance plus, elle a donné, je continue. Bon, quand elle est responsable,
chacun assume. Donc, un aspect que j'ai également partagé avec la communauté. Merci beaucoup, Rousseville, pour ce témoignage. Rousseville a été motivé par quelqu'un. Malheureusement, cette personne s'est découragée par la suite, mais lui, il ne s'est pas découragé. Il est resté tenace parce que il a suivi quelqu'un, mais une fois qu'il est rentré dans le système, il a lui-même cherché à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Il a lui-même cherché, et je sais que Rousseville est l'une des personnes les plus fidèles de nos programmes. Tous les webinaires, il est toujours là, il est toujours connecté, il est toujours là du début à la fin. Donc, ça montre, ça confirme effectivement le fait qu'il a lui-même pris la main de son investissement. Et c'est quelque chose de très important comme leçon qu'il faut tirer. Je pense que peut-être que notre top leader, notre excellent leader Maxime Osanga qui est là, il va certainement revenir dessus. Je veux peut-être lui passer la parole. Il m'a semblé lever la main tout à l'heure et je voudrais aussi lui demander s'il peut répondre à cette question de notre leader tout à l'heure qui demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette année pour que la valeur du PLCU explose comme on l'a connu durant la première partie de l'année? Je ne sais pas si notre top leader est en ligne, s'il peut prendre la parole et nous édifier comme il a l'habitude de le faire. Leader Maxime. Alors, bonsoir, bonsoir à toute la communauté, bonsoir à toi, grand leader. C'est un plaisir d'être ensemble, de vous, de cette séance que vous dirigez. Vous ne cessez de nous édifier sur ce projet et c'est une très, très bonne chose, très, très bonne chose. Alors, il est question pour moi de tout simplement répondre à la question pourquoi est-ce que le PLCU a eu des hauteurs et aujourd'hui, ce PLCU-là est en train de chuter, c'est ça? C'est ça, leader. Malheureusement, leader, est-ce que vous avez coupé votre micro? Parce que je vous écoute pas. Oui, c'est ça, effectivement. J'avais coupé mon micro, je ne m'étais pas rendu compte. Donc, je disais effectivement, c'est ça la question. Hein. Et en plus de ça, tu peux intervenir sur tout ce qui peut te passer sur la tête là et nous édifier. C'est un an d'existence du PLCU. Qu'est-ce qu'on peut retenir de fort? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Vraiment, prends ta quinzaine de minutes si tu veux et nous discutons justement. D'accord, merci beaucoup. Premièrement, le PLCU vient comme un projet qui vient répondre. Déjà, pourquoi est-ce que le PLCU prend de la valeur? Parce que c'est une crypto-monnaie qui n'a pas un cycle comme les autres de vie, comme d'autres crypto-monnaies. Ça vient déjà à une quantité limitée sur le marché avec une demande forte. Parce que comme le leader Essombe vous a dit tout à l'heure, la communauté avait soif de quelque chose de nouveau. La pièce a été lancée sur le marché à une quantité bien réduite. C'est-à-dire que si on rentre dans l'aspect de l'offre et de la demande, la demande était plus grande que l'offre en ce moment. Et vu que notre crypto-monnaie ne répondait pas aux critères de création, alors de fonctionnement des autres crypto-monnaies, c'est pour ça que cette crypto-monnaie a été créée avec ces caractéristiques dont je vais vous expliquer. En termes de quantité de crypto-monnaie, on a lancé ce projet avec pratiquement... je pense, si je me rappelle encore très bien, est-ce que c'était 20 000 pièces de crypto? Parce que nous étions partis sur 50 000. Oui, c'était 20 000 pièces, exactement. Merci, leader. Le CEO a modifié la quantité et il a dit, d'accord, on va rentrer sur les marchés avec 20 000 pièces. Et maintenant, le système, c'était quoi?
toute la communauté devrait donc maintenant enclencher des systèmes de famine parce que la communauté, Alex Reinhardt a mis sur pied des technologies où il fallait activer des contrats intelligents. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse demande dans les premiers temps parce que tout le monde voulait enclencher ce contrat intelligent. C'est-à-dire que tout le monde achetait cet espace dont il voulait remplir, recharger, et il fallait donc aller sur les marchés, acheter la petite quantité de pièces qu'il y avait pour le faire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, cette pièce a été ouverte. C'est-à-dire que cette pièce a des caractéristiques depuis le départ d'une pièce tradable sur les marchés boursiers. Ça veut dire tout simplement que pendant que la communauté, nous, les membres de la communauté, on se bousculait pour obtenir ces pièces, pour enclencher des contrats intelligents qui allaient sur une période de 12 mois. Ça veut dire qu'on partait sur les marchés et on rarifiait la pièce sur les marchés. Pendant ce temps, cette pièce aussi a véritablement suscité la curiosité des traders avec sa forte fluctuation, parce que c'est ce qui intéresse les traders sur les marchés boursiers. La fluctuation d'une crypto-monnaie, d'une pièce de crypto-monnaie, de la valeur d'une pièce de crypto-monnaie. Alors, les traders sont aussi rentrés et ont commencé à trader cette pièce, ce qui a rendu la pièce plus attractive, plus intéressante. Voilà pourquoi cette pièce monte. Et lorsque le leader parlait tout à l'heure, vous constatez que ce projet a fait 5 ans à mobiliser 800 000 membres, mais a fait 1 an pour mobiliser pratiquement 1 million de membres. Parce que le produit avait déjà une certaine, ou alors certaines caractéristiques. Parce que lorsqu'on parle d'un produit, lorsqu'on veut créer un produit, il faut d'abord connaître si le produit-là répond à un certain nombre de critères. Et parmi les critères, c'est l'un des critères importants. C'est si ce produit vient résoudre un problème. Et il faudrait que ce produit résolve un problème fondamental. Et lorsque ce produit vient résoudre un problème fondamental, la communauté n'hésite pas de se procurer le produit, ou alors, voilà, le produit ou alors le service. Donc, je ne vais pas trop débattre à l'intérieur parce que je peux rentrer un peu plus, voilà. Mais voilà des raisons majeures qui ont fait en sorte que la pièce du PLCU monte très rapidement. Mais maintenant, vous aurez peut-être besoin de comprendre pourquoi est-ce que la pièce du PLCU a commencé à chuter. Également, oui, parce qu'en ce moment, souvenez-vous qu'au départ, on cherchait toutes ces pièces-là pour enclencher des contrats intelligents sur une période de 12 mois. Mais sur les mois qui ont commencé, c'est-à-dire que la forte croissance de recrues de membres qui enclenchaient les contrats intelligents, oui, ça aussi contribué à une forte croissance d'échanges sur les réseaux, les marchés boursiers à une certaine période où beaucoup de personnes maintenant voulaient aller échanger, vendre leurs pièces pour avoir du fiat. Maintenant, la raison fondamentale qui fait en sorte que le PLCU doit être à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que, tout simplement, le CEO Alex Reinhardt, dans la quête de rendre le PLCU une pièce redoutable dans l'écosystème des crypto-monnaies, a voulu lister cette pièce sur l'échangeur Binance. Parce que Binance, c'est un marché qui nous donne une certaine visibilité
Et c'est un marché aujourd'hui qui est le marché le plus côtoyé au monde. Donc, ce marché détient une communauté plus grande que celle de PLC. Alors, il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas un second Bitcoin, voire même une pièce qui dépassera Bitcoin de par son attractivité, de par son écosystème, de par tout ce qui va, son utilité. Alors, c'est comme ça qu'il rentre en négociation avec le PDG de Binance. Et la seule chose, seul obstacle qui s'est présenté, c'était tout simplement que ce monsieur, Changpeng Zhao, a dit à Alex, à notre CEO, écoute, je vois des caractéristiques de ta pièce, je vois ta pièce, mais il y a une seule chose qui me dérange sur cette pièce, c'est qu'elle est attachée à un réseau marketing. Et ça montre que cette pièce peut être influencée à tout moment par ton réseau. Et mais plus encore, cette pièce n'est pas seulement attachée du marketing relationnel, mais il y a un système que tu as mis qui permet, toi, à ta communauté, de reproduire les pièces. Tandis que la mienne, ma communauté à moi, c'est une communauté à plus de 80% des traders, des holders. Ça veut dire que lorsqu'il y aura une certaine détérioration en termes de valeur de prix, ma communauté sera en train de plus souffrir que la tienne. Donc, je te donne le temps. Si tu veux rentrer sur ma plateforme, il faudrait soustraire le marketing des réseaux. Et quand on dit soustraire le marketing des réseaux sur PLC Ultima, c'est tout simplement arrêter de recruter par la vente des champs de minage. Et on a arrêté de vendre les champs de minage. D'où la naissance de PLC Ultima X. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que toute cette communauté de plus d'1,5 million utilisateurs avait déjà enclenché des contrats intelligents avec du PLCU. Et aujourd'hui, pendant que le PLCU ne recrute plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une méthode de recrutement qui fait en sorte qu'il y ait une croissance d'enclenchement de contrats intelligents où on va prendre des pièces, on va les geler, continuer à les geler pour 12 mois. Maintenant, la communauté est en train de recevoir leur paye. Toute la grande communauté reçoit donc les payes et rentre maintenant sur les marchés. Et c'est là où la loi de l'offre et de la demande, ça dit qu'à toute sa valeur, il y a donc plus maintenant d'offres sur les marchés boursiers que de la demande. Donc, c'est ça qui fait en sorte que la valeur du PLCU chute et chute drastiquement parce qu'on ne recrute plus à base du PLCU, mais on recrute plutôt à base d'une autre crypto-monnaie. Et c'est là où notre CEO a donc eu l'idée génie de créer une crypto-monnaie parallèle qui est le PLCUX pour venir pallier. Et c'est cette crypto-monnaie-là qui continue donc l'histoire du PLCU dans le networking. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule paire qui est le PLCUX au niveau de l'échange. Et nous sommes en train de mettre aujourd'hui, ou alors le CEO est en train de mettre aujourd'hui des mécanismes efficaces, super efficaces, pour pouvoir non seulement rarifier les pièces de PLCU et de créer des projets qui vont absorber le PLCU en grande quantité. Soit le cashback, le programme de l'immobilier et les trucs, les vouchers, voilà, tous ces programmes-là, c'est pour. Et vous allez constater que pour ceux qui activent les contrats, les champs avec PLCUX, il y a quelque chose qu'on a mis qui est le gas steel. Ça veut dire qu'il y a des frais supplémentaires qui sont en PLCU
pour que ça puisse rarifier la pièce. Et Leader, on ne t'entend plus. Hein. Maxime, on ne t'entend plus. Énorme. C'est-à-dire que les pièces rentrent sur le marché, plus que les pièces ne sortent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes rentrent avec leurs pièces sur le marché pour échanger et pour avoir du fiat, plus que les pièces ne sortent. Et c'est pour ça que tout cet écosystème aujourd'hui-là est véritablement incroyable, ce que Alex est en train de faire. Donc, guys, je pense que le leader Victor mettra encore un peu plus de son expertise dans ça pour mieux vous expliquer. Voilà. Maintenant, je vais passer un peu à mon analyse, petite analyse du projet PLCU. Vous pouvez comprendre que seulement dans ma voix, vous pouvez sentir la voix de quelqu'un qui est comblé, qui est content, qui a des attentes, qui a eu des attentes vraiment comblées par rapport à ce projet. Et c'est là où je vais essayer d'apprécier l'idée de ce monsieur qui vient de parler, qui a dit qu'il y a quelqu'un qui leur a présenté un projet. Cette personne-là, en cours de route, s'est arrêtée, mais eux, ils ont continué. Au fait, ils ont vu au-delà du projet. Ils ont adopté pas le projet, mais la vision. C'est la vision qu'ils ont adoptée. Et parce que c'est la vision qui te fait avancer. Parce que la vision te fait voir ce qui est loin, ce qui est encore loin. Et tu dois maintenant te donner des objectifs pour marcher vers l'atteinte de cette chose qui est loin de toi. Tu dois te rapprocher jour après jour. Le PLC Ultima a été un déclic dans ma vie. Le PLC Ultima, lorsque on lance le projet, je n'étais même pas encore Diamond. J'ai été Diamond sous le PLC Ultima. J'ai été Blue Diamond sur le PLC Ultima. J'ai été Green Diamond sur le PLC Ultima. Vous voyez ce que ça peut faire en termes juste de ranking. Maintenant, en termes de réalisation, c'est époustouflant parce qu'aujourd'hui, je ne vis que de cette activité et vraiment, je suis émerveillé de par ce que ce projet est venu faire. Ce projet est venu répondre véritablement aux attentes. Ce projet est venu nous donner un espoir parce que véritablement, en ce moment-là, l'entreprise battait vraiment de l'aile, mais Alex a su sortir le joker. Il a sorti le joker et toute la communauté a dit « Waouh, 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 waouh ». C'est vrai, le PLC Ultima n'a pas seulement été bien, voilà, mais aussi on a vu la hausse de ces prix-là, la baisse des prix, mais ça nous a aussi donné de comprendre effectivement, parce qu'à l'époque, je me souviens, je parlais des crypto-monnaies, je parlais du fait qu'une crypto-monnaie peut prendre la valeur, elle peut chuter, mais je ne m'étais pas encore trouvé dans ça moi-même véritablement. C'est-à-dire que je n'avais pas encore fait un investissement où je vois la valeur de la crypto dans laquelle je suis chuter. Et ça nous a donné de comprendre comment le système fonctionne. Alex est sorti avec les 5 règles des investisseurs si vous voulez investir dans une crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on comprend fondamentalement ce qu'on doit faire si on veut rester dans le projet et si on veut être un investisseur à succès. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on le comprenne. Moi, je suis très fier de ce projet. Et comme le leader Charlie a dit, mes attentes ne sont même pas encore comblées. Parce que quand moi, je regarde la vision de ce projet, je regarde ce qui est fait à ce niveau-ci, je me suis dit, je n'ai pas encore commencé. Au fait, je n'ai encore rien réalisé parce que j'estime qu'il y a encore énormément à gagner dans ce projet. Est-ce que ce projet vaut la peine? Est-ce que ça vaut la chandelle? Est-ce que le fait que le PLC a chuté en termes de valeur, c'est un cas critique? Ou alors c'est un cas qui devrait normalement nous faire arrêter de croire à ce projet? Moi, personnellement, je dirais non. Je dirais non et non et non. Parce que si vous connaissez ce qui est en train de se préparer derrière ce projet-ci, c'est encore
vous avez eu la chance, on a eu la chance de trouver que c'est un projet qui est encore en pleine ébullition. Ce projet, en ce moment, est comme une fusée qui est en train de se préparer à décoller. Et quand la fusée se prépare à décoller, vous avez déjà vu ce que ça fait. Il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de... Le feu qui sort de la fusée, il y a énormément. Mais toutes ces choses-là sortent pour donner l'élan, pour propulser la fusée, pour que ça aille à un niveau, à une distance pas impensable. OK? Donc, il faut ça. Si aujourd'hui, on se voit, on est dans un prix qui est bas, on est dans ceci, on est dans cela, oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais le plus important encore, c'est de se poser la question, quand cette fusée-là décollera, est-ce que je serai parmi les passagers dans cette fusée? Est-ce que je serai de ceux-là qui seront à bord de la fusée ou alors je serai de ceux-là qui observeront de l'extérieur? Parce que ceux qui observent de l'extérieur ne connaîtront jamais l'expérience d'être dans une fusée, ne connaîtront jamais si la fusée est arrivée, ne connaîtront jamais ce que ceux qui seront dans la fusée seront en train de vivre dans là où cette fusée-là va arriver. Ça ne serait que des imaginations. Alors, aujourd'hui, moi, je dis, ce projet en vaut la chandelle. Moi, je suis tout convaincu et si je vous montre mes objectifs de 2023, sûrement vous allez dire que c'est la folie, je suis fou. Mais c'est comme quelqu'un dit souvent, c'est bien d'être fou parfois, parce qu'on constate que c'est dans ce sentiment-là, c'est dans cette appartenance de folie-là qu'on finit par réaliser les choses inexplicables. PLC Ultima, vraiment, en grosso modo, c'est le projet qui a donné un sens à ma vie et qui continue à donner et qui donnera encore. Merci, très cher leader. Merci pour m'avoir passé la parole ce soir. Fantastique, fantastique, fantastique. Wow. Tellement de choses enrichissantes et cette très belle conclusion. PLCU, c'est ce qui a donné du sens à ma vie, c'est ce qui continue de donner du sens. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son témoignage? Peut-être que c'est un témoignage négatif. Hein? Vous pouvez le partager. Même si c'est un témoignage négatif, ouvrez le micro, partagez le témoignage et ensemble, on fait le point, on fait le bilan de ces 1 an d'anniversaire de PLCU. On fait le point de ces 12 mois d'existence du PLCU. Oui, c'est l'homme Dieudonné, tu peux ouvrir ton micro, grand leader. C'est l'homme Dieudonné, ouvre ton micro et tu prends la parole. Hello, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, grand leader. Je suis content de faire partie de ce programme de ce soir. Voilà, pour apporter ma petite témoignage de mon parcours. C'est depuis le Bénin ou c'est depuis le Togo? Non, depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal, ok, d'accord, super. Oui. Voilà, donc pour apporter ma petite témoignage, bon, je vais dire que j'avais connu le PLCU depuis le mois de février, mais je n'ai pas adhéré tout de suite. On prenait le temps de voir un peu les choses avant de s'y mettre parce qu'on venait à peine le mois de février là, on venait à peine de sortir d'un gros scandale de perte d'argent dans des activités fictives en ligne. Et du coup, j'avais beaucoup de méfiance. Alors, on nous a présenté le PLCU le mois de février et en avril, on a fait le pas, moi et mon parrain. Aussitôt inscrit et acheté nos champs, on n'avait même pas on n'avait pas pris le temps, en tout cas, d'aller au fin fond de certaines choses, mais on s'est positionné et tout de suite, j'ai commencé à développer le réseau. En l'espace d'une semaine, j'ai déjà enrôlé près de 12 personnes dans mon équipe. En ce moment, la valeur était déjà à 84 000 quand moi je m'enregistrais et tout.
un mois justement, les choses ont commencé à chuter. Et on disait que ça va aller, oui, c'est le domaine de la crypto-monnaie même, c'est comme ça chute, ça remonte, ça chute, ça remonte, donc ça allait remonter. Donc on avait la patience, on avait l'espoir et tout. Mais ça a descendu jusqu'à 10 000. Lorsqu'il a franchi la barre de 8 000, mon cœur commençait à vouloir s'exploser. J'avais perdu tout espoir et j'avais quand même, il faut le dire, j'avais déjà perdu espoir et j'ai abandonné carrément le projet parce que je me disais que non, vraiment, ce truc, je me suis fait avoir pour une deuxième fois, quoi. Mais durant tout ce temps, depuis déjà à partir du mois de juin, que les choses ont commencé à se dégringoler, jusqu'au mois de juillet, août, septembre, ce n'est qu'à partir du mois de novembre, ce n'est qu'à partir du mois de novembre que je suis revenu pour étudier encore à nouveau le système, pour essayer de comprendre beaucoup plus mieux. Et là, j'ai fini par me rendre compte que nous qui avions adhéré premièrement, si nous baissons le bras aujourd'hui, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur pour nous en baissant le bras aujourd'hui parce que après avoir étudié, j'ai compris que non, mais c'est ceux qui viennent aujourd'hui, c'est finalement eux, dans un délai pas trop long maintenant, c'est eux qui vont même prendre la tête parce que je vois bien que la valeur va encore exploser et nous qui avons baissé le bras, nous qui n'avions pas vraiment pu saisir la chose dans cette baisse, c'est nous qui allons nous plaindre encore parce que c'est clair. Quand je regarde ces vidéos d'Alès, les paroles qui sortent de sa bouche, tout ce qu'il a mis en place dans l'écosystème, je vois clairement que tôt ou tard, la valeur du PLCU va encore exploser. Du coup, j'ai repris le travail. Depuis bientôt quelques 2 semaines maintenant. Je me suis mis à fond. J'ai commencé à encore augmenter mon équipe et tout. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Même si à un moment donné, j'ai été pris par le découragement, aujourd'hui, je suis heureux de revenir. Et si je dois féliciter quelqu'un, c'est le leader Victor, parce que j'avais créé mon forum dans lequel je l'ai intégré. Ce forum-là, moi-même, je ne dis plus rien dans ce forum parce que, bon, il y a déjà mon équipe qui est là, qui me met la pression et tout et tout. Du coup, voilà quoi, je n'intervenais plus, mais lui, à chaque temps, il a envoyé les messages des webinaires. Je ne venais même plus au webinaire, il faut le dire, je ne venais plus parce que j'étais dégoûté de tout ça. Mais gloire à Dieu, je suis de retour et je tenais à dire un grand merci au leader. S'il avait également abandonné mon forum, je pense qu'aujourd'hui, je ne serai plus ici. Et je pense que l'aventure ne fait que commencer. On va s'y mettre. Et l'avenir est prometteur avec le PLCU, avec l'écosystème que Alès est en train de mettre en place. Je crois que l'avenir est prometteur. Merci. Fantastique, merci. Merci pour cette très belle intervention d'un excellent leader, Selom Dieudonné, depuis Dakar au Sénégal. Voilà, il a dit quelque chose de très important qui m'a marqué dans son propos. C'est ceux qui sont là aujourd'hui qui demain vont tirer avantage du projet. Et ça, il le dit, mais c'est quelque chose de très important. Et il y a un grand YouTuber qui m'a fait comprendre ce message. Il y a un grand YouTuber en matière de crypto-monnaie. Il s'appelle Asher. C'est Asher dans une de ses vidéos que je suis, parce que c'est quelqu'un que je suis régulièrement, qui m'a fait comprendre ce que Selom Dieudonné vient de dire. En fait, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais c'est vous qui êtes là aujourd'hui, qui allez davantage tirer profit de cet écosystème.
Pourquoi? Parce que, en fait, vous êtes là aujourd'hui au moment où la valeur est basse. Vous êtes là aujourd'hui au moment où le projet traverse des moments difficiles. C'est la même position que nous autres, nous avions il y a de cela 2 ans, quand nous sommes rentrés dans ce projet. 2 ans, bientôt 3 ans que nous sommes rentrés dans ce projet. On est rentrés lorsque la valeur était, on a connu ces moments difficiles. Du coup, ça nous a permis de nous forger, de comprendre l'écosystème, de comprendre comment ça marche et d'être présent lorsqu'il y a eu le bull run, ce qu'on appelle en crypto-monnaie le bull run. Et c'est ce que le leader Maxime était en train de vous dire tout à l'heure. Lorsque le bull run va se représenter, où est-ce que vous serez là? Parce que tout à l'heure, par exemple, il y a un leader qui a créé, il a dit, il était là lorsque tout a commencé. Mais malheureusement, il a rejoint le projet lorsque la valeur était à 100 000. Il a rejoint le projet lorsque le bear market a commencé, c'est-à-dire lorsque la baisse de la valeur a commencé. Et cela me dit quelque chose de très vrai dans le monde de la crypto, c'est qu'il faut être là, il faut rentrer durant le moment où on est au fond, au bas du bear market. Parce que le bas du bear market annonce le début du bull run. Et c'est ceux-là qui sont là dès le début du bull run qui vont rapidement tirer avantage. Certains parmi vous sont encore là, ils sont observateurs. Ils analysent, ils regardent, ils disent non, ce n'est pas le moment. Ils vont certainement entrer dans le projet. Lorsque le PLCU va repasser à 20 000, peut-être à 40 000, à 40 000, c'est là où ils vont rentrer dans le projet. Ça sera l'erreur fatale parce que pour eux, ce sera cette croissance de la valeur qui va leur remettre en confiance. Pourtant, les règles de la crypto-monnaie disent clairement une chose et qu'il faut apprendre maintenant et pour toujours parce qu'on le dit, on le redit tout le temps, les gens semblent ne pas prendre connaissance. Les règles d'or en matière de crypto-monnaie disent achetez quand c'est bas, positionnez-vous dans un projet quand c'est bas, afin que vous puissiez tirer avantage, afin que vous puissiez vendre, afin que vous puissiez profiter positivement du projet lorsque la phase de croissance s'amorce. Je vous assure, c'est maintenant qu'il faut rejoindre ce projet. C'est maintenant qu'il faut faire. J'ai quelqu'un qui me disait l'autre jour que lui, il est en train de vouloir vendre un de ses biens très importants pour acheter même 5 PLCU. Il disait, lui, il veut acheter même 5 PLCU à la valeur où c'est là aujourd'hui. À $1 300, il veut acheter les 5 là et garder. Il dit, il veut acheter, garder, il n'est pas pressé. Il est capable d'attendre même 6 mois, même 1 an, même 2 ans, parce qu'il est convaincu, quand il voit ce projet, que le PLCU, un matin, va repartir, va commencer son bull run, va repartir certainement vers $2 000, vers $3 000, vers $5 000. Et imaginez quelqu'un qui a acheté à $1 300, qui revend à $5 000. Qui revend à $10 000. Pendant qu'il sera à $10 000, certains vont dire non, j'attends quand ça va être à $20 000 pour acheter. Or, lui, il sera en train de vendre. Donc, c'est très, très important ce que le leader Selom Dieudonné vient de dire. C'est maintenant, ceux qui rapportent maintenant, ceux qui persévèrent maintenant, ce sont eux qui vont vraiment tirer avantage de l'écosystème lorsque la valeur va repartir. Merci beaucoup, leader, pour ce partage très, très édifiant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Je vois le micro de Bertin. Bertin, vous voulez dire quelque chose? Si quelqu'un veut dire quelque chose, il peut ouvrir son micro. Bonsoir, leader. Bonsoir, Bertin. Bonsoir. Bon, moi, j'ai toujours eu une préoccupation là. Oui. C'est que, voilà, bon, c'est que beaucoup de nos offline, par exemple, ne connaissent pas le fonctionnement du X. Tout à fait. Parce que c'était très ancré dans le U. Voilà. Bon, maintenant, alors, nous sommes confrontés avec une difficulté parce que, bon, apparemment, on ressent qu'il y a un relâchement quelque part. Oui. Et nous sommes amenés aussi à mener des downlines, à s'aligner. Oui. Voilà, et puis il y a des intéressés. Alors, quand ils auront des pièces, qu'est-ce que je ferai? Ça s'accumule là-dedans, ça va s'accumuler. Chez moi, même, ça commence à s'accumuler, les X. Alors, comment on fait pour aller sur les échangeurs? Donc, nous sommes coincés, nos hommes là sont découragés avec le U. Ils espèrent que ça va grandir, c'est vrai. Bon, il y a encore du temps, c'est vrai. Mais nous, en tout temps, on fait comment? Alors, en fait, leader Bertin, il y a comment je vais dire, il y a beaucoup d'espaces de formation.
En fait, ce qu'il faut dire, comme le disait un de nos intervenants tout à l'heure, quelqu'un vous amène dans un projet, quelqu'un vous parle d'un projet, mais il faut rapidement être capable vous-même de devenir autonome dans ce projet. C'est-à-dire de rechercher tous les différents canaux d'information pour pouvoir vous-même avoir de sources sur la bonne information sur ce projet. Parce que très souvent, les gens vont vous présenter le projet selon leur compréhension à eux du projet. Une compréhension qui peut être plus ou moins juste, plus ou moins juste. Donc, il est important pour vous-même de pouvoir vous connecter, de ne plus être dépendant de cette personne, mais de vous connecter directement à la source d'information, aux bonnes sources d'information pour pouvoir vous abreuver en information correcte du projet. Et c'est à ce titre qu'on peut saluer ce projet qui, depuis 5 ans aujourd'hui, et particulièrement sur les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler, a montré, a multiplié les canaux d'information. Et ces canaux d'information-là, Bertin, c'est pour toi, mais c'est aussi pour TED Online. Écoute, par exemple, notre compagnie fait des webinaires tous les jours. Aujourd'hui, il y avait un webinaire. Je pense que c'était à 17h en anglais. Notre compagnie fait des webinaires tous les jours, de lundi à dimanche. Tous les jours, il y a un webinaire. C'est vrai, c'est en anglais, mais ce n'est pas parce que c'est en anglais que vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez, dès que ce soit en anglais, vous pouvez vous connecter à ce webinaire et vous informer davantage sur la vision du projet et tout. La compagnie a ses propres chaînes YouTube où chaque jour, elle publie des informations sur tous les différents aspects du projet. C'est une source d'information. Notre CEO, notre fondateur, fait des voice. Tous les jours, il fait des voice. Tous les jours. Ce matin, il a fait un voice. Si vous êtes dans le forum Telegram, dans le blog Telegram, que ce soit Telegram en français ou Telegram en anglais, tous les matins, il met un voice où il explique. Il parle des choses. Il dit ce qu'il a en train de faire, ce qui va arriver. Bref, c'est des sources d'informations pour vos downlines. Il y a des conventions un peu comme celles que vous voyez là à l'écran. Il y a des conventions comme celle-là qui, la toute dernière a eu lieu le mois dernier. La prochaine arrive en mars, où vous pouvez y aller, vous abreuver en information. Vos downlines peuvent aussi y aller. OK, d'accord. Vous allez me dire, tout ce que vous venez de citer là, c'est en anglais, c'est en anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais et tout. OK, revenons. Nous avons mis en place, avec toute mon équipe, un programme de webinaire en français 3 fois par semaine. Le mardi, le vendredi et le dimanche à partir de 19h au Cameroun et l'heure qu'il est en même temps dans d'autres pays du monde. Je pense que je peux me tromper, mais nous sommes pratiquement les seuls en Afrique et peut-être même dans le monde à avoir une telle régularité de plateforme de présentation. 3 fois par semaine, des webinaires en français où on explique et on répond à toutes les questions. Donc, vos downlines doivent être présents au webinaire comme ceux-ci. Ils doivent être régulièrement présents. Selon Dieudonné, par exemple, qui est là ce soir, depuis qu'il a repris, il est là présent. Tous les webinaires, il est là. Il n'y a pas que lui. Il y a les Russell, ils sont nombreux qui sont là tous les temps. Si vos downlines s'arrangent 1, 2 ou 3 fois par semaine à consacrer 1 heure de leur temps pour se connecter à notre webinaire, ils vont à chaque jour apprendre. Ils vont davantage comprendre. Là, par exemple, on a eu les interventions de plusieurs personnes ce soir. Ces interventions vous édifient. En dehors de ces 3 plateformes de webinaire, on a une chaîne YouTube où on diffuse pratiquement chaque semaine au moins 1 à 2 vidéos sur le projet, sur l'écosystème, où on rentre en détail, on explique tout un ensemble de choses sur le projet. Donc, vos downlines doivent avoir accès à ces chaînes YouTube. Parce qu'il y a des tutos. Comment faire ceci, comment souscrire, comment changer des pièces, qu'est-ce que c'est que PLC-US, comment acheter des PLC-US, comment utiliser les échangeurs. On a des chaînes. Il y a une chaîne que mon équipe et moi nous avons. Il y a la chaîne du leader Momo, qui a sa chaîne YouTube. On a la chaîne du grand futé qui nous donne des tutos sur la manipulation des échangeurs. Donc, il y a toutes ces chaînes-là où vos downlines aussi doivent être connectés
pour pouvoir davantage apprendre sur le projet. À côté de ça, on a des conférences en présentiel. Tenez par exemple, dimanche prochain, on a une grande conférence ici à Douala que l'on va organiser. Il est important que vos downlines soient là pour comprendre comment le PLCU fonctionne, pour poser toutes les questions et davantage apprendre. On a nos bureaux. On a nos bureaux à Bessengue, à Douala, Douala au quartier d'Eido, à Bessengue, au feu rouge Bessengue à Deido. On a nos bureaux à Douala au Cameroun, à Makepe, Toiture Verte. On a des bureaux à Yaoundé, à Biémassi. On a des bureaux à Limbé. On a des bureaux à Bouya. On a des bureaux à Bamenda. On a des bureaux à Abidjan, avec Madame Yao. On a des bureaux un peu partout au Sénégal. On a des bureaux au Gabon. On a des bureaux dans d'autres pays d'Afrique. On a des bureaux à Dubaï. On a des bureaux un peu partout un peu partout dans le monde, des bureaux de la compagnie, 4 bureaux de la compagnie et des bureaux des leaders, des principaux membres qui sont là, qui se rendent disponibles pour pouvoir accompagner. Wow. Voilà. Sorry, j'ai eu un incident de lumière, c'est bon, c'est revenu. Pour pouvoir accompagner, pour pouvoir répondre à toutes les questions, pour pouvoir coacher. Donc, si vos downlines et vous arrivez à consacrer un peu de temps pour pouvoir exploiter toutes ces plateformes, je vous assure, vous allez être rapidement à jour. Vous allez rapidement comprendre ce qui se passe. Sans compter les forums WhatsApp, les blogs Telegram où les informations sont diffusées. Nous diffusons abondamment de communication. Donc, vraiment, si vos downlines restent connectés, ils ne manqueront pas de savoir comment les choses évoluent. Bertrand, est-ce que je me suis fait comprendre? Très bien, leader. Vous êtes comparable à un palmier qui produit abondamment de l'huile. Chaque synapse de votre cerveau reflète effectivement ce que vous faites sur le terrain. Et moi, particulièrement, je vous en remercie. Bon, toutefois, je me dis, il faut des aspects techniques. C'est-à-dire que même si nous sommes avec les tablettes là, nous tapotons là-dessus, c'est vrai. Bon, mais il y a aussi l'aspect, je vais dire, informatique. Là, quand j'ai fait une simulation, j'ai trouvé que c'était plus léger par là. Toutefois, tous les liens qui peuvent nous amener à aller par là, on ne les a pas. Bon, quand vous voyez travailler, nous délectons de votre travail, nous sommes fiers, on ne peut pas atteindre ce niveau. Voyez-vous, donc je dis l'aspect technique pour nous est plus important. Même les webinaires aussi, quand on utilise les termes techniques là, si c'est une vieille maman qui est à côté de nous, franchement, et qu'elle veuille aussi apporter un plus dans sa vie, elle ne pourra pas. Donc, on doit absolument passer toujours par des uplines qui sont très éveillés, qui font couler de l'huile de palme comme vous. Vous nous émerveillez en fait, mais nous n'avons pas cette capacité, voyez-vous. C'est vrai, Bertin, c'est vrai, mais c'est possible que vous aussi, vous puissiez vous développer. Hein. Vous avez raison de dire que vous avez besoin d'être accompagné et je partage votre préoccupation en encourageant les uplines à faire preuve de générosité extravagante envers la communauté. Vous savez, en contribuant, en travaillant, en faisant ce que nous faisons là ce soir, nous aidons la communauté à comprendre le projet, à rester motivé sur le projet, à avoir de bonnes informations sur le projet. Lorsque nous faisons ça, nos downlines sont affermis positivement. Nos downlines sont enrichis positivement. Et cela fait du bien au projet. Cela rend le projet davantage solide, davantage fort. Cela permet au projet de se développer et afin que tout le monde en profite. Donc, du coup, il ne faut pas laisser cette charge à certaines personnes, à certains leaders. Nous tous, nous devons nous mobiliser. Donc, share upline, parce qu'à la vérité, chacun de nous est un upline et chacun de nous est un downline. Donc, chacun doit se sentir responsable de faire quelque chose, de communiquer, de réagir, d'agir pour pouvoir davantage encourager, édifier, former, informer tous nos nouveaux membres dans le forum. Et voilà, Bertin, tu peux, quand tu as un peu de temps, tu peux passer dans nos bureaux. À force de suivre nos webinaires, tu vas te familiariser avec nos mots. Et pendant qu'on est dans les webinaires, n'hésite pas à poser des questions. Il faut leur dire de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir gêné, de poser toutes leurs questions. S'il y a un mot technique, qu'ils n'hésitent pas à écrire maintenant, ils peuvent se faire coacher. S'il y a quelqu'un à côté qui peut les aider sur comment manipuler le téléphone, ils peuvent. Petit à petit, tout ça, c'est petit à petit. Voilà. En un jour, Bertin,
vous n'allez pas tout maîtriser, mais petit à petit, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Je dis bonsoir à Cécile Leji qui est là ce soir. Carole Azemko aussi est là. Bonsoir, Carole. Voilà. Suzanne. Bonsoir, Suzanne Jussy. Toujours là. Madame Piapel. Donc, le grand leader Edeman Momo est là. Le grand leader, bonsoir. Est-ce qu'il n'y a pas un petit mot pour la grande communauté? Un petit mot. Ça fait 1 an quand même. Grand leader Momo, tu étais à Dubaï. Tu as fait partie de l'expérience à Dubaï. Est-ce que tu peux pas nous donner un mot pour qu'est-ce que tu penses de ces 12 premiers mois d'existence du PLC Ultima? Bonsoir, grand leader. Bonsoir à toute la communauté présente. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur de voir partager son expérience avec toute la communauté présente. Tout d'abord, je tiens à remercier votre présence, remercier votre disponibilité pour tous les moments de formation et d'information comme celle-ci. Ça permet à toute la communauté, à nous autres, de rester informés, de rester à jour en ce qui concerne l'activité. Pour ma part, je ne sais pas si je vais dire, c'est comme un rêve, parce que une année se sont écoulées très rapidement. J'ai même du mal à me souvenir qu'en ce moment, à cette date, à ce jour précis, on était même encore à Dubaï, du côté de Dubaï, en train de se battre à acheter cette pièce. Aujourd'hui, savoir qu'un an s'est écoulé, savoir qu'un an est passé, vraiment, c'est fou, c'est inimaginable. Donc, vraiment, l'expérience a été pour au moins à 99% positive. L'expérience a été très bonne. Je pense que la plupart, pratiquement tous ceux qui ont rejoint cette activité ne pourront pas dire le contraire. C'est vrai, la suite est que dans toute activité, il y a des hauts et des bas, il y a des temps forts, il y a des temps de faiblesse, il y a des temps où l'activité nous donne, je ne sais pas si je vais dire, plus de 10 fois ce que l'on pouvait s'attendre. Parce que oui, selon même les prédictions, selon la vision du CEO, voir la pièce de PLCU à $1000 avant juin, ce n'était pas un objectif pensable. On se penchait pratiquement en cette période en décembre. Mais la tendance du marché nous a prouvé le contraire. Et aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est juste de rester en alerte, savoir qu'à tout moment, l'histoire peut se répéter, savoir que comme on ne s'attendait pas à cette hausse aussi très rapide, de même, il faut juste se préparer à ce que lorsque une prochaine hausse fera face, que nous soyons vraiment définitivement à l'abri de la pauvreté, que notre situation financière ne soit plus jamais la même. C'est la raison pour laquelle n'importe quel partenaire, tous devraient rester concentrés sur l'activité, tous devraient rester motivés parce que, comme on le dit chaque jour, la valeur de notre projet ou bien la valeur de la compagnie dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne se définit pas seulement par la valeur, par le prix de la pièce sur le marché, mais se définit également par tout l'écosystème qui est mis à pied sur pied. Et malgré tout, ou bien peu importe la tendance, nous avons toujours un produit ou bien un service qui permet à tous les utilisateurs de se satisfaire au quotidien. Aujourd'hui, il y a une solution qui est présentée, il y a une solution qui nous permet déjà d'alterner, qui nous permet même d'oublier notre PLCU un temps soit peu, d'oublier même que le PLCU existe et cette solution-là, c'est le PLCUX. Avec le PLCUX aujourd'hui, on a encore cette possibilité de produire même énormément de pièces, grâce à ce PLCUX. Donc moi, je pense que chaque membre de la communauté ici présent devrait, en attendant la remontée du PLCU, faire l'effort de produire davantage avec le PLCUX. Aujourd'hui, c'est le meilleur levier. C'est le meilleur levier, c'est le bon outil pouvant permettre à chacun d'entre nous de cumuler encore ou bien de pouvoir produire encore une quantité de pièces de PLCU énorme chaque fin du mois, afin que non seulement les fins de mois soient arrondis, mais aussi que les projets futurs puissent facilement être réalisés grâce à cette activité, grâce à cette opportunité. Donc vraiment, vous qui doutez encore, posez-vous juste de bonnes questions et gardons toujours à l'esprit que peu importe la tendance du marché, il y en a
sur 100%, pratiquement 90% qui se font des gains. Ça, c'est ce que moi je dis chaque jour à ceux qui essayent de peut-être décrire la situation négative. Il faudrait juste que chacun comprenne que pendant que vous êtes en train de vous lamenter, pratiquement 90% de la communauté continue à gagner de l'argent, continue à faire des profits de façon mensuelle. Il faut donc se poser des bonnes questions et se rassurer de rester à jour, se rassurer de ne pas oublier le pourquoi est-ce qu'on a décidé de rejoindre cette activité, de ne pas oublier les raisons, tout ce qui nous a motivés, tout ce qui a été comme moteur pour que nous puissions rejoindre cette activité parce que, comme on le dit généralement, on ne fait jamais rien pour rien. Si vous êtes à PLC Ultima aujourd'hui, si vous êtes même connecté à ce Zoom aujourd'hui, c'est parce que vous avez un but, c'est parce que vous avez un rêve, c'est parce que vous avez une vision que vous souhaiterez atteindre. Ne perdons pas donc ce rêve de vue, ne perdons pas cette vision, restons concentrés, restons déterminés et je pense que l'avenir serait meilleur. 2023 serait encore 10 000 fois mieux que 2022. PLCU, PLCUX, c'est le moment pour tout un chacun, c'est le moment pour chacun d'entre nous. Merci, leader, pour la parole. Et bonne soirée à toute la communauté. Quelque chose de très important. À la vérité, lorsque on a lancé PLCU en décembre, nous savions que la valeur de PLCU allait exploser. Mais honnêtement, personne d'entre nous n'avait imaginé que PLCU pouvait toucher les 100 000 $. Dans ma tête, je me souviens, en décembre, je m'étais dit, faites attention, PLCU va toucher les 1 000 $. PLCU va toucher les 1 000 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 1 000 $, c'est la valeur qu'on attendait du PLC. 1 000 $, c'est la valeur qu'on attendait du PLC. Donc, on se disait, OK, comme le PLC n'a pas eu la possibilité de toucher les 1 000 $, tel qu'on voit le PLCU, lui, il va toucher les 1 000 $. Mais wow, on était loin, mais alors, loin d'imaginer que on n'était même pas à côté de ce qui arrivait. On n'avait même pas une idée de ce qui arrivait. Parce que le même jour où on lance le PLCU, on tape le même soir là 5 000 $. Le même soir, on tape 5 000 $. Et donc, on s'est dit, mais attention, ça va faire fort. Là encore, même jusque-là, on se disait, OK, ça fait les 5 000 $, ça peut aller sur les 10 000, 15 000, 20 000, OK. Mais personne dans la communauté n'avait imaginé que le PLCU pouvait toucher les 100 000 $. On a été choqués que PLCU est passé de 5 à 10, 10 à 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Wow, c'était juste énorme. Une surprise énorme. Oui, en même moment, quand PLCU a touché les 100, personnellement, je n'aurais jamais imaginé que PLCU redescendrait à 1 000 $. Si vous m'aviez posé la question, d'ailleurs, je pense que j'ai fait certaines interventions où je disais, il n'est pas possible que le PLCU redescende à plus de 50 000 $ même. Parce que tellement j'avais vu la progression, j'étais convaincu que ça progresserait encore, que je ne m'attendais pas à voir le PLCU redescendre à 1 000 $. Mais le PLCU est redescendu à moins, est là aujourd'hui à 1 300 $. Et le leader dit bien, si le leader également dit effectivement de faire attention parce que si cela est arrivé une fois, pourquoi pensez-vous que cela ne va pas se réaliser encore une autre fois? Et croyez-moi, lorsque ça devrait arriver, vous qui posez toujours la question de savoir quand est-ce que la valeur va augmenter, personne ne peut vous dire. Ce n'est pas possible en crypto-monnaie. Que quelqu'un vous dise avec assurance que la valeur va augmenter. C'est à chacun de comprendre. Et c'est pour ça que je rejoins encore ce que le leader Selom Dieudonné disait tout à l'heure. Et ce que d'ailleurs tous les autres ont dit, tous les autres intervenants ont dit, chacun à sa manière. Soyez là maintenant et soyez attentifs. Comme le disait le leader Maxime, tous les autres, soyez attentifs, soyez concentrés. Faites attention, ne vous déconcentrez pas. Soyez concentrés. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois encore peut-être, 1 an. Restez concentrés parce que la concentration que vous allez garder va vous permettre que,
en 1 mois, en 2, en 3, en 4 mois, vous serez capable de gagner de l'argent que vous ne pouvez même pas gagner pendant 5 ans de travail. Écoutez, j'aime toujours faire ce témoignage. Moi, j'ai travaillé chez Orange Cameroun pendant 15 ans. Mais je vous assure, en 5 mois, chez PLCU, j'ai gagné pratiquement ce que j'ai gagné pendant 15 ans. Est-ce que vous vous imaginez ça? Et ce que j'ai gagné là, je sais qu'il y a des gens qui vont travailler toute une vie. Ils ne vont jamais gagner. Mais pourquoi? Parce qu'on était là depuis et on est resté très concentré. On est resté très motivé. On est resté dans le travail. On est resté toujours toujours positif. On est resté toujours patient. Patient, positif et patient. Parce que certains d'entre vous, vous pensez être patient. Non, si vous êtes négatif, vous n'êtes pas patient. C'est votre impatience que vous exprimez de manière négative. Donc, ne dites pas que lorsque vous vous plaignez, là, vous vous plaignez, vous n'êtes pas, en vous plaignant, vous n'êtes pas en train de manifester la patience. Vous manifestez la plainte, l'impatience. C'est cette impatience-là qui se matérialise par les plaintes. Ceux qui sont patients sont calmes. Ils sont concentrés. Ils s'informent. Ils posent des questions. Ils font ce qu'il faut faire. Ils regardent, ils surveillent, ils gardent crédit, ils appliquent les conseils. Ils sont concentrés. Ils sont concentrés. Ce sont ceux-là qui sont patients. Soyez patients, soyez concentrés. Parce que lorsque la prochaine remontée va se faire, il ne faudra pas louper le coach. Il ne faudra surtout pas louper le coach. Voilà. Voilà. Merci beaucoup encore. Voilà. Voilà, Carole Azemko, merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat. Je vais lire. C'est Mimi Ngondi qui pose la question. Bonsoir, leader. Merci pour votre disponibilité. Comment faire pour être toujours informé? Alors, lorsqu'il y aura les webinaires, il y a webinaire 3 fois par semaine. Leader, retiens ça. C'est quasi systématique, 3 fois par semaine. Le mardi, le vendredi et le dimanche à 19 h. C'est le même lien qui est sur lequel tu as cliqué là. C'est le même lien que nous utilisons. C'est la même salle que nous utilisons depuis bientôt 3 ans que nous avons souscrit à cette salle. C'est la même salle et le même lien que nous utilisons. Il y a des fois où on n'a pas webinaire. Je pense par exemple que la semaine dernière, on n'a pas eu webinaire, je pense vendredi. Parce que ce soir-là, on avait un programme qui a occupé pratiquement tous les leaders. On n'a pas pu faire. Mais le jour qu'il n'y a pas webinaire, si vous cliquez dans la salle, vous allez voir que la salle n'est pas ouverte. Mais le mardi, le vendredi et le dimanche à 19 h heure du Cameroun, connectez-vous sur le même lien. S'il y a un webinaire, la salle est ouverte à partir de 18 h 45. 18 h 45, 19 h ou plus tard, la salle est ouverte et vous pouvez avoir le webinaire. À défaut de ça, dans les forums, on communique le lien dans le forum. Mais chaque fois qu'il y a un webinaire, on communique, on rappelle le webinaire dans le forum. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire dessus. Une autre question de Kalbassou. Merci pour vos brillantes interventions. J'ai 2 préoccupations, s'il vous plaît. Je voudrais que vous nous postiez encore un tutoriel pour la commande des PLCU Debit Card qui sont disponibles dans les champs PLCU X. Je le demande simplement maintenant pour s'enregistrer dans PLCU Member. OK. Alors, leader, la vérité, c'est que ce tutoriel se trouve dans la chaîne. Il faut simplement aller dans la chaîne. Il faut simplement aller dans la chaîne leader. Voici le nom de la chaîne. Voilà, dans cette chaîne-ci, vous avez tellement de tutos. Voici la chaîne PLCU, Platine Coin et PLCU by Diamond, Victor et Somber. Allez à l'intérieur, vous allez voir, il y a énormément de tutos. On a fait énormément de tutos, de vidéos. Il y a plus de 200 vidéos que nous avons déjà produites. Allez à l'intérieur, comment convertir vos PLCUX en PLCU, comment acheter la Mastercard. Voilà. Vous n'avez pas encore reçu votre Mastercard, comment vérifier à quel niveau se trouve votre Mastercard. Voici par exemple le tuto. Comment activer votre Mastercard. Vous qui avez déjà reçu les Mastercard, voici le tuto qui vous permet d'activer votre Mastercard. Si vous voulez savoir comment commander, il y a un tuto que nous avons produit. Comment vérifier votre Mastercard dans le back-office. Donc, il y a les tutos. Ceux qui disent qu'on ne parle plus de PLC, là, ils peuvent aller voir une vidéo qu'on a faite sur le PLC. Donc, il y a des tutos sur comment commander la Mastercard. Un leader, allez dans la chaîne, s'il vous plaît. Allez dans la chaîne, abonnez-vous dans la chaîne. Il y a, voilà, voici le tuto ici.
comment commander votre Mastercard. C'est la même démarche, hein. Même ceux qui ont les packs, maintenant qu'on est dans les packs PLC UX, c'est la même démarche. Donc, vous pouvez y aller, vous allez voir, comment je vais dire, vous allez voir le tuto, vous allez voir le tuto et vous pourrez rejoindre, en fait, commander votre Mastercard. Donc, voilà, c'est dans la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous dans la chaîne, abonnez-vous afin que vous soyez au courant de toutes les autres vidéos que nous faisons. Parce que chaque semaine, nous travaillons avec l'équipe à produire au moins une vidéo édifiante par semaine. Voilà, à produire au moins une vidéo édifiante par semaine. D'accord. OK, je lis encore. Est-ce qu'il y a des questions? Posez toutes vos questions, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, pour poser la question. Posez toutes vos questions, je vous en prie. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. OK, leader. Bonsoir. Le CEO dit que la valeur de PLCU ne peut jamais baisser. Ça veut dire que le PLCU ne peut pas prendre aussi de la valeur. OK, très bonne question. Très, très bonne question. Alors, quand le CEO dit que la valeur du PLCUX ne peut pas baisser, il est en train de dire que la valeur du PLCUX va rester à $100, à $100,000. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la valeur, ne regardez pas la valeur du PLCUX par rapport à PLCU, mais par rapport au dollar. C'est-à-dire qu'un PLCUX actuellement vaut $1,000. Par contre, un PLCUX actuellement vaut 77 PLCU. Si vous prenez 77 PLCU, vous multipliez par 1 300 $, vous allez voir que ça vous donne $100,000. Donc, même si vous allez vous rendre compte que chaque fois que la valeur du PLCUX en termes de PLCU diminue, si par exemple on passe de 1 PLCUX par exemple à 77 PLCU ou alors à 50 PLCU, vous allez voir que la valeur du PLCU va augmenter. Au point où si vous multipliez les deux, vous allez toujours retrouver qu'un PLCUX vaut $100,000. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il dit que ça ne va jamais baisser, ça ne veut pas dire que la valeur de PLCU ne va pas augmenter. Non. Au contraire, ce qui va se passer, c'est que si la valeur du PLCU augmente, vous allez voir que la quantité de PLCU qu'il faut pour une pièce de PLCUX va diminuer. Regardez, attendez-vous par exemple à ce qu'un jour, un PLCUX vaut par exemple 10 PLCU. C'est-à-dire que pour avoir un PLCU, il te faut 10 PLCU. Actuellement, pour avoir un PLCUX, écoutez, pour avoir un PLCUX, il te faut 77 PLCU. Il va arriver un moment où, pour avoir un PLCUX, il te faut 50 PLCU. Mais lorsque cette quantité baisse, la valeur du PLCU va augmenter. Au point où, même si on dit que pour un PLCUX, il te faut 50 PLCU, si tu prends les 50 PLCU, tu multiplies par la valeur d'un PLCU qui sera certainement de $2,000, tu verras que ça te donnera qu'un PLCUX est égal à $100,000. Donc, la valeur du PLCUX sera toujours à $100,000, mais la valeur du PLCU peut augmenter même jusqu'à $100,000 et diminuer. Bref, la valeur du PLCU peut fluctuer, mais la valeur du PLCUX en dollars sera de $100,000, mais peut fluctuer en termes de PLCUX. J'espère que je me suis fait comprendre. OK. Alors. J'ai une question, leader. Oui, oui. Voilà, ma question est de savoir que moi, en tant qu'ancien membre qui s'est inscrit sur PLCU, aujourd'hui, dans mon back-office, il se trouve qu'il y a 2 liens. Bon, les formats, les liens n'ont pas changé, hein, il n'y a rien qui a changé, mais il y a le PLCU et le PLCUX. Est-ce que l'ancien lien que j'ai partagé dans les réseaux sociaux, dans mes trucs, est-ce que c'est toujours valide? Oui, le lien ne change pas. Okay, en fait, vous avez un numéro de membre. Tout à fait, oui. Ce numéro-là ne change pas. À partir du moment où c'est le même numéro, même ceux qui sont dans PLC, c'est le même numéro qu'ils ont dans PLCU.
C'est le même numéro qu'ils ont dans PLCUX. C'est le même numéro qu'ils auront dans tous les autres PLC qui vont voilà, du projet. Donc, ça ne change pas. OK. Ça Une dernière Donc, ça veut dire que le lien reste le même. OK, merci beaucoup, c'est clair. C'est exactement ce que j'ai eu à répondre à mon équipe aujourd'hui. Maintenant, une dernière chose que moi, personnellement, je vais l'exposer ici. Si c'est bon ou pas bon, comme ça, chacun pourrait apporter sa contribution. Moi, je suis engagé à travailler pour que la valeur du PLCU puisse remonter. Tout à fait. Alors, pour ce faire, dans les champs, pour l'achat des champs, il y a différentes devises qui sont listées pour le paiement, l'achat des champs. Et moi, je dis carrément à mon équipe que si nous voulons réellement que la valeur du PLCU remonte, alors le conseil est que, au lieu de choisir d'autres devises comme le Bitcoin ou bien le USDT pour payer, nous payons plutôt en PLCU. Et cela va contribuer à ce que la valeur du PLCU puisse remonter. Donc, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Non, c'est une bonne recommandation. C'est une bonne recommandation parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ceux qui ont le dollar vont chercher à acheter le PLCU avant d'aller payer le pack. Effectivement, ça va augmenter la demande sur le PLCU et apporter la pression qu'il faut pour que le PLCU monte. C'est une très bonne recommandation. Tout à fait. Donc, nous ne devons pas l'oublier dans nos... Voilà, merci beaucoup. Et selon Dieudonné, ce que nous devons aussi, dans la même logique développer, c'est d'avoir le courage de mettre dans nos points de vente qu'on accepte le PLCU comme moyen de paiement. N'hésitez pas, nous devons le faire. Dis par exemple que, OK, si quelqu'un a un bar, dis que j'accepte les paiements en PLCU. Si quelqu'un a une boutique, j'accepte les paiements en PLCU. Si quelqu'un a une boulangerie, je ne sais pas, si quelqu'un a un salon de coiffure, un salon de couture, à n'importe quel business, qu'il dise qu'il accepte les paiements en PLCU. Voilà. Cette façon de faire va encourager les gens à s'intéresser à notre crypto-monnaie et ça va augmenter de la notoriété, de la demande et tout cela va faire du bien à la croissance de la valeur de notre pièce. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Selom Dieudonné du côté de Dakar. Merci à vous tous. Je pense que, voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. On a fait plus d'1 heure. Le webinaire a été enregistré. Je vais le mettre tout de suite dans la chaîne YouTube et vous pourrez le réécouter, le partager avec d'autres personnes. Notre prochain rendez-vous, ce sera vendredi à 19 h. Merci vraiment à vous tous qui avez répondu. Alors, quelqu'un dit, il essaie de faire un échange de PLCU en PLCUX, mais je n'y arrive pas. Oui, oui, c'est normal que vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours déjà, les opérations sur le PLCU sont suspendues. Suspendues pourquoi? Parce qu'il y a eu des attaques, il y a eu quelques hackers qui ont attaqué notre système. Donc, ils ont réussi à s'introduire et à hacker quelques comptes quelques portefeuilles. La compagnie est en train de travailler. Ils ont réussi à attaquer des back-office, pas les portefeuilles, pas les wallets, les back-office, parce que les wallets sont décentralisés. Mais ils ont réussi à hacker certains back-office parce que les back-office sont centralisés. Les back-office sont centralisés, les wallets sont décentralisés. Donc, la compagnie est en train de travailler pour nettoyer tous ces bots, tous ces robots de hacking qui se sont installés dans l'écosystème et pour travailler rapidement et facilement, elle a besoin d'abord d'arrêter certaines opérations. Ce ne sont pas toutes les opérations qui sont stoppées, mais les opérations, par exemple, sur le PLCU, notamment les retraits, les envois sont actuellement suspendus. Mais je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, par exemple, il est désormais possible de changer vos PLCUX en PLCU. Ça aussi, ce n'était pas possible. Mais là, déjà, c'est possible depuis aujourd'hui. Donc, je pense que dans les prochains jours-là, il faut s'attendre à ce que toutes ces opérations soient de nouveau opérationnelles et que, voilà, on commence à réutiliser le système normalement. Donc, soyez patients, ce n'est que pour quelques jours encore. La compagnie travaille à garder le système. Je pense que c'est la première fois que cela arrive sur PLCU depuis plus d'1 an. Cela est arrivé sur PLCUX et pendant presque 1 mois,
on a fermé le PLCU-X, donc, mais après, le PLCU fonctionne normalement. Donc là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout ira pour le mieux. OK, est-ce qu'il y a encore une autre question? Sinon, je vous dis vraiment merci à vous tous d'avoir répondu présent. Monsieur Anjama, merci beaucoup. Charlie Patient, merci. Bertin, Briand, Gabriel, merci d'avoir été là. Honorine, Jérôme Calbassou, Élisée, le Jeff. Bonsoir. Lida Melody, good evening. Thank you to be there this evening with us. Thank you very much, Lida. Thank you. I know that you are busy with too much team, but every time you have time for us, I'm very happy. Thank you very much. Lina, bonsoir, du côté de Dakar là-bas. Bonsoir, mon ami, le docteur Koutou. Bonsoir à toute la famille à Dakar. Voilà, Monsieur Pascalin, bonsoir. Philippe, merci d'avoir été là. Nelzy, bonsoir à vous tous, merci beaucoup. Stéphane était là. Monsieur Mbella, bonsoir à vous, bonsoir, merci. Prochain rendez-vous, ce sera vendredi prochain. Voilà, ce sera vendredi prochain et on parlera certainement. Je pense qu'on fera cette fois-ci la présentation intégrale de PLCU-X et voilà. Ça nous permettra davantage de comprendre l'écosystème PLCU-X. Merci à vous tous d'être restés présents. Bonne soirée à vous et à vendredi lorsqu'il sera 19h au Cameroun. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonsoir à vous.